Ici Paul Saint-Pierre Plamondon. La présente capsule va porter sur le port de signes religieux, un sujet qui est sensible et je le fais dans la perspective d'élever le débat et d'amener ce sujet-là dans le contexte d'un débat d'idées et non pas d'une série d'attaques personnelles entre les 4 candidats à la direction du Parti québécois. Souvent, on dit « Mais pourquoi le Parti québécois parle de ce sujet-là? C'est un sujet qui divise. Pourquoi parler de ça si en fait, on n'en a pas de besoin du sujet? » Je vous dirais au contraire, depuis Hérouville, et même avant, depuis la crise des accommodements raisonnables, ça fait en fait 10 ans qu'on parle constamment de ça, sans pour autant prendre une quelconque décision en la matière, sans fermer la boucle. Et c'est principalement parce que les libéraux enterrent le sujet, se mettent des œillères et ne prennent pas de décision en ce sens-là. Donc, c'est un peu le rôle du Parti québécois d'avoir une discussion qui donnerait une indication claire à la population du contrat social québécois, à savoir comment est-ce que ça fonctionne au Québec par rapport à la question de la religion, de l'État. Et c'est la responsabilité du Parti québécois également de le faire de manière intelligente, de faire un débat d'idées et non pas un débat qui crée plus d'animosité que de solutions. Et c'est un débat complexe. Convenons-en, là, si on regarde ce qui s'est passé en Europe, dans plein d'autres endroits à travers le monde, plusieurs pays ont eu ce débat-là. Et pour autant, ils n'en sont pas nécessairement arrivés aux mêmes conclusions. Donc, c'est normal qu'on soit en désaccord. Est-ce que c'est normal qu'on s'attaque personnellement ou qu'on fasse de la vieille politique avec un sujet aussi fondamental pour notre société? La réponse, c'est non. Donc, le Parti québécois a la responsabilité d'élever le débat, de faire un débat d'idées intéressant, pertinent d'ici à la fin de la course à la direction du Parti québécois, parce que chaque candidat vous offre une vision différente de ces questions-là, et ce sera aux membres du Parti québécois de choisir, mais dans un contexte de respect et d'intelligence des arguments. Ma position sur le fond, c'est qu'il y a 2 idées fondamentales au contrat social québécois. C'est quoi un contrat social? Ça nous vient de Rousseau, mais c'est au-delà des lois, c'est comme une compréhension commune de comment le Québec fonctionne, de sorte que tout le monde sache comment agir dans notre société et qu'on ait donc une société prospère où il fait bon vivre. 2 idées. La première, nous refusons le racisme et la discrimination sur la base de la religion ou sur la base de l'origine ethnique ou en fait sur toute base qui n'est pas méritocratique. Dans une capsule précédente, j'ai proposé à ce niveau-là d'enquêter sur le racisme à l'emploi et mettre des mesures pour que tous les Québécois, peu importe leur nom de famille, aient des chances égales dans notre société parce que je dis une identité québécoise partagée va venir lorsqu'il va y avoir de l'équité et de la justice. Tant qu'il y aura de l'injustice, et il y a plusieurs pays européens dont l'expérience nous le démontre, tant qu'il y a un sentiment d'injustice, il n'y a pas d'identité partagée. Deuxième idée, nous allons collectivement refuser l'intégrisme religieux, refuser la radicalisation qui en découle, les injustices comme les inégalités hommes-femmes qui en découlent, mais tout en respectant la liberté de religion des gens. Et c'est là que l'exercice est complexe. C'est pour ça que le débat est si animé en ce moment. Où tracer la ligne entre la liberté de religion d'une personne et la prévention de ce qui est l'intégrisme religieux, la radicalisation. Moi, je trace la ligne à l'endroit suivant. On est dans un État qui préserve la liberté des gens. C'est ce qui nous distingue des régimes intégristes, fondamentalistes. Donc, on ne supprimera pas des libertés individuelles inutilement. On va seulement le faire quand c'est vraiment nécessaire. Quand est-ce que c'est vraiment nécessaire? Le rapport Bouchard-Taylor nous dit lorsque des gens sont en autorité au nom de l'État. Donc, convenons en effet qu'on va appliquer le rapport Bouchard-Taylor, ce que les libéraux ne sont pas prêts à faire. Maintenant, est-ce qu'on va intervenir dans la tenue vestimentaire d'à peu près tout le monde, comme par exemple dans l'exemple du burkini? Est-ce qu'on va amener une police à la piscine pour dire « ce costume de bain-là ne fait pas l'affaire » ? Moi, je pense que non. Parce que l'État n'a pas à intervenir, ou va intervenir le moins possible dans la tenue vestimentaire des gens, sauf lorsque ça pose un enjeu de société où il y a des raisons vraiment sérieuses, des raisons démontrées. C'est ce qui m'amène à vouloir l'interdiction dans tout l'espace public du voile intégrable, niqab, burqa, de tout ce qui empêche l'identification d'une personne. Donc là où en général l'État n'a pas à intervenir, n'a pas à décider comment les gens vont se vêtir, l'application de nos lois et la notion de citoyenneté, c'est-à-dire rentrer en rapport avec autrui dans un système juridique commun, implique qu'on puisse identifier les gens. Et l'expérience européenne nous démontre que le voile intégral
est un empiètement important sur la notion de vivre ensemble, la notion de citoyenneté. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de la personne a jugé que l'interdiction de la burqa et du niqab était une limite acceptable, raisonnable, dans le cadre d'une société qui veut préserver son vivre ensemble, préserver une citoyenneté commune et préserver des normes de sécurité. Maintenant, certaines personnes vont dire à juste titre, oui, mais est-ce que ça vise seulement les gens qui portent un voile intégral ou est-ce que ça vise également des gens qui masquent intentionnellement leur identité lors des manifestations étudiantes, par exemple? Et évidemment que l'interdiction doit s'appliquer à tous. Donc, c'est vrai pour le crime organisé, les motards, les Hells Angels qui se masquent pour ne pas être identifiés de la police. C'est vrai également pour les casseurs lors des manifestations, des gens qui ont nui beaucoup au mouvement étudiant en arrivant là masqués dans le but uniquement de casser et de nuire finalement au mouvement étudiant. Donc évidemment que l'interdiction de porter une tenue dans le but de cacher son identité, de cacher son visage, devra s'appliquer à tous et en tout temps. Là, il y a des fins finaux qui vont dire « Oui, mais est-ce que ça nous empêche de porter une tuque l'hiver, de porter un casque de motocyclette ou de faire du skidoo? » La réponse, c'est non, évidemment. Donc, évidemment que la règle dirait ce qui est interdit, c'est des tenues dans le but de cacher son identité ou dans le but de cacher son visage. Si c'est pour des raisons de sécurité, comme la sécurité routière, évidemment que ce ne serait pas visé par cette loi-là. Si c'est pour des raisons de santé, par exemple, quelqu'un qui est allergique au soleil, ça non plus, ce ne serait pas visé. S'il fait froid l'hiver, les gens pourront porter une tuque, il n'y a pas de problème. Mais ce qui sera visé, ce sont les tenues dont le but est de cacher son identité. Et à ce moment-là, ça, on refusera ça dans l'ensemble de l'espace public. Je pense que c'est une façon de marquer le refus de l'intégrisme religieux, de la radicalisation, mais aussi le refus du vivre ensemble. C'est surtout ça, ce n'est pas que la religion, c'est un énoncé qui s'appliquera à l'ensemble de notre société. On doit pouvoir identifier nos concitoyens parce qu'on veut un vivre ensemble où les gens rentrent en contact les uns avec les autres. Donc, simultanément, si on réussit à poser des gestes qui donnent une neutralité religieuse à l'État et préviennent la radicalisation, préviennent l'intégrisme religieux de notre société, mais qu'en même temps, on s'engage dans la lutte contre le racisme, particulièrement par rapport à la discrimination envers les musulmans. Il y a des Québécois qui sont ici au Québec, ils sont de confession musulmane et ils ont choisi le Québec pour justement fuir des régimes d'intégrisme religieux. Ce n'est pas vrai qu'on va les discriminer. On va tendre la main puis on va s'unir. On va former une société où est-ce qu'on a des choses en commun, notamment notre belle langue française. Donc, ce projet-là, il est valable, mais il faut atteindre les deux objectifs. La prévention de la discrimination, tout comme la prévention de la radicalisation. Et si on atteint les deux, pas seulement un ou l'autre, si on atteint les deux, je pense qu'on va se rendre dans une société où le vivre ensemble, notre collectivité, se porte bien. Et à ceux qui disent que le Parti québécois mène des débats divisifs et souvent dans la chicane, je vous dirais la chose suivante. En démocratie, le désaccord est normal et c'est sain. Et si on a le choix entre un parti libéral qui fait tout derrière des portes closes, de manière occulte, de sorte que toutes sortes de gens bénéficient de toutes sortes de choses sans que vous, les citoyens, puissiez porter un jugement, ou on a le Parti québécois où les débats ont lieu en public, de manière ouverte, de sorte que la réflexion des gens puisse suivre notre réflexion, je pense que le choix, il est évident. On est mieux de faire le choix de la démocratie et c'est la responsabilité des politiciens au sein du Parti québécois d'offrir un débat d'idées qui est riche, qui est respectueux et qui amène les gens à se concentrer sur le meilleur intérêt du Québec. Et je vous invite à m'accompagner dans cette mission-là. Merci.